Alors c'est une danse physique, comme vous voyez dans le film. On saute quoi, on saute beaucoup, on est joyeux. Bonjour, je suis Jean-Henri Blumen. Bonjour, je suis René Kandelman, dit Choual. Nous allons vous raconter la grande histoire de la danse de Rabbi Jacob. La troupe Kol Aviv, je l'ai créée fin 1967. Certains dansaient beaucoup et d'autres étaient plutôt musiciens. Alors c'est mon cas, j'étais flûtiste. Et moi j'en sais beaucoup. L'ensemble fait une troupe qui monte un spectacle de chant et danse d'Israël. Nous étions au départ tous des amateurs. Nous faisons un spectacle, deux spectacles et d'emblée, quelques mois après, nous sommes engagés pour faire une première partie d'un grand gala à l'Olympia. Aux côtés d'artistes comme Sacha Distel à l'époque, Rick Azaray, en première partie, s'il vous plaît. Il fallait bien commencer. Il y avait tout un programme de danse israélienne et il y avait une partie de danse que l'on a appelée danse chassidique, une suite de danse chassidique. Les gens dansaient comme on danse partout d'ailleurs. Et là, ils dansaient des danses qui étaient empreintes du folklore slave, on va dire. Margot Capelier était une célèbre casting woman qui a travaillé pour le film Les Aventures de Rabbi Jacob. Ils ont fait une recherche de musiciens juifs. Ilan Zaoui, qui était notre chorégraphe et danseur dans la troupe Kol Aviv, s'est rendu chez Margot Capelier pour lui proposer ses services non pas en tant que danseur, mais d'abord en tant que musicien. Il lui a proposé de venir voir un des spectacles de la troupe Kol Aviv. Elle a accroché avec le spectacle, et particulièrement peut-être déjà la danse chassidique, et on a parlé ensuite au metteur en scène Gérard Houry. Il accroche, il propose ensuite de faire une audition. Toute l'équipe a été emballée. C'est à ce moment que le metteur en scène, et certainement Daniel Thompson aussi, et aussi les assistants, ont envisagé de revoir complètement le scénario du film qui avait prévu un moment musical pour y inclure la danse dansée par la troupe Kol Aviv. Et nous présentons à nouveau cette danse à toute l'équipe du film en présence de Louis de Funès. Et après avoir effectué cette danse, Gérard Houry s'est retourné vers Louis de Funès qui a donné son accord. C'était quelqu'un de très gentil qui communiquait absolument pas. Il était dans son coin. Il se calme, et dès que la caméra tournait, bon, c'était le Louis de Funès qu'on connaît dans tous les films, ça explosait, quoi. Pivert, comme un pivert. Ilan Zaoui a été missionné, si l'on peut dire, pour enseigner la danse à Louis de Funès. Ce n'était pas rien. Alors c'est une danse physique, comme vous voyez dans le film. On saute quoi, on saute beaucoup, on est joyeux. Ça exprime la joie finalement, parce que c'est la joie des chassidim qui dansaient cette danse. Ils dansaient ça à l'occasion de fêtes. Louis de Funès a été très professionnel, très professionnel. Alors en plus, ce qui se passe, c'est que c'est un tel comédien qu'il a d'une part intégré la danse, d'autre part intégré les moments où il devait se tromper. On le voit dans le film, il raccroche là où il peut. Enfin bon, il y a toute une sorte de mise en scène. On a l'impression que c'est rue des Rosiers, dans le Marais, etc. Mais c'est pas du tout là que ça s'est passé. Ça s'est passé à Saint-Denis. Et ils ont reconstitué la rue des Rosiers. On fait notre danse, normalement, au début. Et puis, doucement, Louis de Funès s'intègre à notre ronde. Finalement, sans qu'on s'en rende compte vraiment. Parce que il est là, on se bouscule pas, on fait notre danse. Il est au milieu de nous. C'est un peu drôle aussi, quand même. Enfin bon, on a eu beaucoup de répétitions sur place. Parce que je dois dire que le tournage a duré 3 jours. On a dû aller en studio enregistrer. On a fait de la post-synchro. Parce qu'à certains moments, il fallait crier « Hoi !» On l'a fait en post-synchro. Ouais, ça, je me souviens. On a fait notre boulot, on va dire. Mais avec plaisir, bien sûr. C'est toujours du plaisir pour nous de danser ces genres de danse. On était des copains. On était des amateurs. Mais voir cette troupe sur le générique d'un grand film, ça m'a tout de même fait plaisir. C'était tout de même les fondements d'un film sur l'antiracisme. Car le personnage de Monsieur Pivert, au départ, c'est un personnage qui a un racisme banal et qui petit à petit se transforme. Raciste? Moi, raciste? C'est un film déjà qui avait un message, je dirais, qui est encore, disons, valable actuellement. Et Salomon, vous êtes juif Comment Salomon, vous êtes juif?
Au fur et à mesure, le film est passé 1 fois, 2 fois, plein de fois, et ça a commencé le succès. Et on nous a demandé de danser à droite, à gauche, de refaire le film. Cette danse, au bout de maintenant 50 ans, est pratiquement déjà, elle est sortie du film. Ça nous dépasse complètement. Quand je dis que j'ai dansé dans la danse de Rabbi Jacob, comment on l'appelle? Tu sais avec qui je suis, etc. Voilà, il y a des scènes incroyables. Oui, et pour tous les danseurs comme ça. Hein. Oui, bien sûr. Non, Ils ont tous des exemples de cet ordre. Hein. Et on se retrouve de temps en temps, d'ailleurs, pour se rappeler un peu des souvenirs. On se revoit, parce qu'on était une bande de copains, finalement. Et on l'est resté. Colmini, Colmini.